Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis certain que nous sommes en guerre contre les enfants du diable qui se sont tellement levés son nombre. Quel qu'en soit son nombre, le Seigneur nous avait prévenus depuis longtemps pour dire que non, il viendrait certaines personnes qui se diront, qui sont venues sous mon nom, oui, sous le nom de Dieu, sous le nom de Jésus-Christ, que ces antéchrists se présentent. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en tout cas, je continue aujourd'hui à vous donner cette dichotomie. Je parle de deux gouvernements. Les gouvernements du diable et les gouvernements de Dieu, tout comme les gouvernements de Dieu et les gouvernements du diable. Il faut être souple. J'ai toujours dit, la plupart des chrétiens, vous vous rendez compte que ce que vous faites là, c'est pas gentil. Pour quelle raison? Vous croyez adorer Dieu, mais ce n'est pas Dieu que vous adorez. Vous croyez adorer Jésus, mais ce n'est pas Jésus que vous adorez. Vous adorez celui qui se ressemble à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Parce qu'il y a le vrai Jésus et le faux. Même Christ l'a dit lui-même. C'est pour cette raison également, je vous fais la troisième vidéo. Cette vidéo, j'aimerais donner également toujours tout à fait une suite de la distinction, de la différence dans les deux gouvernements. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente que dans le gouvernement de Dieu, Dieu est appelé Dieu créateur. Tandis que dans les gouvernements du diable, le diable est appelé Dieu. Je vous ai même épinglé pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul diable, il y en a plusieurs. Mais dans les plusieurs, il y a maintenant celui qui est comme le chef qui dirige. Il s'appelle aussi Dieu. Si vous lisez 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 3, 4. Le verset 4 qui dit que non, parce que le Dieu de ce siècle-là est appelé aussi Elohim. Ça, c'est pas étonnant. Le problème, il faut savoir comment est-ce que vous adorez. Et vous, les pasteurs, tirez attention, hein, si vous dirigez les femmes qui tressent les cheveux, qui se maquillent, dites ouvertement, et que ces femmes-là se retrouvent dans les ténèbres. C'est ça ce que vous devez connaître, parce qu'ici, une tâche, ça se retrouve sur votre lumière, c'est-à-dire, c'est tout à fait les ténèbres qui est là. Christ l'a donné comme une conclusion à Matthieu, chapitre 6, le verset 23. Il a encore parlé en Luc chapitre 11, le verset 34 au verset 36. Il dit que si réellement que votre lumière là, qu'il y ait une petite partie, qu'il y a même une tache de ténèbres, tu es ténèbres. Tu te retrouves dans les ténèbres, tu n'es pas dans la lumière. C'est pourquoi les églises trébuchent de temps à autre. On ne sent même pas la présence de Dieu. On ne sent même pas Dieu, mais on sent le diable. Parce que vous avez les choses de celui qui est dans les ténèbres. Comment est-ce que ça fera-t-il? Toi, qui a quelque chose sur ton corps, qui est du diable, tu te dis que non, tu es dans la lumière. Non, ça n'a pas de sens. Vous, les pasteurs, tirez attention, hein, vous risquerez d'être frappés textuellement comme le serviteur de Dieu, Jacques, le dit dans son épître, le Jacques là-bas, le chapitre 3, verset 1, que ne vous fâchez pas, qu'on ne soit pas trop d'enseignants. Ne vous faites pas passer à des enseignants. Il dit que c'est nous les enseignants qui seront frappés pour quelle raison? Parce que vous avez dérouté les enfants de Dieu. Le dépouillement est très nécessaire dans la vie. Si tu as une femme, toi, tu es serviteur, elle ne sait pas comment te prier, tu n'es même pas un serviteur. Tu es un diable tout fait. Oui. Tu es un diable parce que tu vis dans le ténèbre. Comment est-ce qu'il peut y avoir une relation entre le ténèbre et la lumière? C'est ce que dit l'apôtre Paul également. Dans le 2 Corinthiens chapitre 6, là, le verset 14 en descendant. Il dit que quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple du diable Satan? Non, il n'y a pas. C'est ça le ténèbre que vous vivez. Le Dieu ne fait pas cela. Maintenant, prenons-moi maintenant que personne ne vous mente. Les deux gouvernements, les deux royaumes s'opposent dès le début depuis longtemps. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous trouverez que le Seigneur a dit que la lumière fut. Comprenez? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ah, la lumière doit aller apparaître dans le ténèbre pour que le ténèbre se dissipe. Vous voyez?
Et non pas comme Anaël qui vous dit, le soi-disant maître Anaël qui vous dit que vous voyez, c'était, donc il y a deux oppositions entre la lumière et les ténèbres, que cela remonte au temps de Zoroastre. Non, dit, quand tu dis Zoroastre, Zoroastre c'est récent, c'est récent. Mais Genèse en parle déjà depuis longtemps. C'est de là que commençant le ténèbre. Une fois, ce sont ceux-là, les êtres spirituels ont été précipités, jetés sur la terre. Ils vivent les ténèbres. Et aussi sont les ténèbres. Ce n'est pas autant de Zoroastre, non. Tout ça, nous connaissons ça. Si quelqu'un veut aller lire dans le NDB, dans le nouveau dictionnaire biblique, vous trouverez cela. Quand ça a commencé, c'est récent. En estimant aux gens, maintenant que le peuple m'entende, écoutez, que cela ne te traque pas, ne te bouleverse pas. Dans le gouvernement de Dieu, il y a ce qu'on appelle Jésus, c'est très clair, hein? Oui, il y a Jésus-Christ véritable. Et même dans le gouvernement de Dieu, il y a aussi Jésus. Même un démon qu'on appelle Jésus, il y en a. Même un ange de ce qu'on appelle Jésus, il y en a. Ça, vous devez connaître ça. C'est tout à fait très clair. Mais parmi les deux gouvernements, il y a un gouvernement qui copie chez les autres. Il y a un gouvernement qui pirate comme le pirate même. Jésus est appelé Jésus. Même dans le gouvernement, il y a un faux Jésus, mais qui est appelé Jésus. Quand nous disons un faux Jésus, c'est pour que vous puissiez distinguer. Mais il y a aussi un Jésus. Vos chantres musiciens profanes, vous chantez Jésus de Londres. Ce n'est pas Jésus de la Bible. Ce n'est pas le vrai Jésus. Donc il y a le Jésus là-bas. C'est ce Jésus que vous constatez que les catholiques mettent sur leur croix là-bas, comme Jésus sur la croix. Jésus n'est pas sur la croix. C'est ça le faux Jésus là. Oui, oui. Il faut que je vous dise la vérité. Hein. C'est ça le faux Jésus. Si tu es catholique, tant pis. Ça ne me concerne pas. Mais nous vous éclairons pour que vous connaissiez, pour que vous puissiez avoir l'idée, pour que vous connaîtriez maintenant la vérité. Une fois, vous connaîtrez la vérité, et la vérité aussi vous affranchira. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore connu la vérité, vous n'êtes même pas franchi. Ça c'est très clair. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu te dis que tu es dans la lumière et qu'une partie de ton corps se retrouve encore dans les ténèbres, tu es dans les ténèbres. Vous n'avez jamais été affranchi, vous. Et même vous les pentecôtistes qui vivent, oh nous sommes les pentecôtistes, oh nous sommes tel. Mais quand vous voyez ce que vous vivez là, ne correspond pas avec la parole de Dieu. Vous vivez les ténèbres. Le ténèbre, il y a Christ dans le gouvernement de Dieu. Vous comprenez? Il signifie ouais. Combien de gens aujourd'hui, combien de faux pasteurs qui se disent, vous voyez, nous sommes des ouins, il ne faut pas blaguer avec nous, les ouins, vous comprenez? Il s'appelle quoi? Il s'appelle Christ. Donc ce n'est pas étonnant. Même dans le gouvernement du diable, il y a aussi le Christ. Jésus l'a dit. Dans le gouvernement de Dieu, il y a Christ. Si vous lisez Matthieu 23, chapitre 23, verset 10, ouais, Christos. Vous comprenez? Dans le gouvernement du diable aussi, il y a Christ. Hein, bon? Christ, Jésus. Il y a encore là Jésus. Il y a encore là Christ. C'est pourquoi Jésus l'a enseigné pour dire que non, il y aura des faux Christ. Là, ce n'est pas fait de la morale. Quand on dit des faux Christ, vous voyez, il y a Christ roi, que vos musiciens chantent. Christ roi, Christ roi. Hein? Lisez bien la parole de Dieu, vous trouverez ça Matthieu, chapitre 24, versets 23 et 24. Jésus en a parlé, il a tellement prévu cela. Donc, il a prévenu ça. Que attention, il viendrait également quelqu'un, un ange dessus, qui va te dire qu'il est Christ. Jésus a dit qu'il est faux Christ. En tout cas, on lui a maintenant frappé. On lui a maintenant doté un adjectif qualificatif qui lui qualifie et qu'il est faux. Dans le gouvernement de Dieu, il y a ce qu'on appelle un évangile, le vrai évangile qui nous a été adressé. À travers cet évangile, nous avons été sauvés si nous le retenons comme il nous a été adressé. Prenons 1 Corinthiens, je vais lire ça. Et même dans le gouvernement du diable, il y a aussi l'évangile. Ça, j'étends ça aujourd'hui.
pour que les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu connaissent la profonde vérité et que cela, qu'aucun antéchrist ne puisse s'en servir pour vous nuire. Non. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. Je vous rappelle, les frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Vous comprenez? Le verset 2, et par lequel vous avez été sauvés. Il y a l'évangile qui sauve, il y a l'évangile qui ne sauve pas. Dans lequel vous avez été sauvés, si vous les retenez tel que vous l'avez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Frère, pasteur, bishop, si seulement si vous n'enseignez pas les gens le vrai évangile, donc ils ont déjà embrassé un autre évangile, le faux évangile. C'est pourquoi on constate que l'église ne marche pas. Sur la sainteté, le dépouillement est très loin de ce membre-là. Hein? Que l'église, moi, vous tressez les genoux, nous sommes dans une église. Non, non, ça, c'est pas l'église. Que l'église où les femmes mettent des boucles d'oreilles. Suivez mes vidéos là-bas. Hein? Le port des bijoux, c'est une collection au monde de Satan. Donc, tu vis les ténèbres, il n'y a pas un changement. Hein? Donc, l'église est devenue comme une mutualité où les gens de telle tribu se réunissent pour s'aider, s'entraider ou se guider. Non, ça, c'est pas le christianisme. Ça, c'est pas le Dieu. Ça, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose. Vous œuvrez sous prétexte de Dieu tant que vous êtes en train d'aider le diable. Hein? C'est très clair. S'il y a Christ, il y a évangile. Dans le gouvernement de notre Dieu, il y a aussi un autre évangile de ce jour des morts. Il y a un évangile des ténèbres. Lisons, évangile, lisons le terme évangile. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Vous comprenez? Lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Il y a les ministres aussi là-bas. De même dans le gouvernement de Dieu, il y a les ministres que nous sommes. Nous sommes des ministres de la vraie lumière, du vrai Lucifer, qui est Christ. C'est nous qui sommes le porteur de la vraie lumière, que nous vous embrassons et nous vous donnons cela. Nous voulons vous embrasser avec cette lumière ici. Mais vous vous écartez toujours très loin. Après, vous portez des pantalons, toi et maman, tu te dis que je suis une chrétienne. Non, parce que tu as un élément qui tâche. Cet élément-là, automatiquement, tu fais parce que tu vis les ténèbres. Ça, c'est clair. Lisons d'abord 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset, en tout cas, 4. Il y a aussi un faux évangile. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, n'est-ce pas dit ça? Un autre, donc il y a un autre Jésus. Un autre Jésus, que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit, vous voyez, que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile, donc un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Et même dans le gouvernement, il y en a. C'est un autre. En bord, il y a aussi un autre Jésus. Alors, ces adeptes-là, ces ministres-là, ne viendront pas parler pour Christ. Ils viendront vouloir enlever Christ pour mettre qui? Pour mettre l'ennemi, l'adversaire à la place de Christ. Comme ça a été dit dans le 2e Thessaloniciens là-bas. Le chapitre 2, verset 4, que l'adversaire qui va venir voudra, qui s'oppose contre tout celui qu'on a, qui s'oppose contre tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore, voudra lui-même se mettre à la place de Dieu et faire qu'il s'appelle Dieu. C'est ce que veulent faire le Saint-Christ, c'est ce que veulent faire le soi-disant maître, les faux docteurs, les faux prophètes. Que cela ne vous nuise. Vous voyez, il y a un autre esprit qui est différent du Saint-Esprit. Mais nous disons gloire à Dieu parce qu'il nous a donné un esprit supérieur qui découvre avec cet esprit, nous sommes en train de discerner les esprits.
Et nous sommes en train de le mesurer s'ils sont de Dieu, s'ils ne sont pas de Dieu. Tu vois déjà, dans le gouvernement de Dieu, il y a une étoile brillante. Cette étoile-là, on ne la dessine pas sur le mur. Et cette étoile qui se rencontre au fond de nos cœurs, comme l'a dit en tout cas le serviteur de Dieu Pierre, dans son deuxième épître, sa deuxième épître plutôt, dans la seconde épître de Pierre là-bas, le premier chapitre, le verset 19, c'est cette étoile qui brille au fond de nous. Ce n'est pas cette étoile qui est mise sur le drapeau ou qui est dessinée au mur, ce n'est pas ça. Ou également qui est en tout cas collé sur des papiers, quoi que ce soit. Non, ça c'est tout à fait une étoile du faux Lucifer. Tu vois ça? C'est ça. Nous sommes une étoile. Oui, parce que nous brillons toujours l'étoile de l'authenticité qui est Christ. C'est pourquoi il y a encore une étoile qui est également la relais du ciel. Je vous ai fait lire ça à Amos, dans le livre d'Amos, le chapitre 5, le verset 26, que c'est ça votre Dieu, l'étoile de votre Dieu, que vous appelez Dieu. C'est pas étonnant. Une chose critique le gouvernement du diable. Dans le gouvernement de Dieu, il y a un Dieu créateur. Tandis que dans le gouvernement du diable, il n'y a pas un Dieu créateur. C'est la seule différence. Dans le gouvernement de Dieu, notre Dieu est appelé Père. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Vrai. Il est appelé Père, si vous me lisez. Qu'il criait notre Père, notre Père. Mais dans le gouvernement du diable aussi, il y a un Père. Le diable, c'est un Père. Si vous lisez dans le passage de Matthieu chapitre 23, le verset 9, lisez également Jean chapitre 8, le verset 27,41. Notre Dieu est appelé Père. Le diable aussi dans le gouvernement, dans ce royaume-là, il est appelé Père. Lisez toujours Jean chapitre 8, là, verset 44. Mais il est appelé le Père des mensonges. C'est comme ça qu'il est appelé. Il est Père, mais menteur. Notre Père véridique. Que Dieu vous aide. Voilà. Dans le gouvernement de Dieu, dans le gouvernement dans lequel moi je me retrouve, il y a celui qu'on appelle Messie. Dans le gouvernement du diable aussi, il y a un Messie. Notre gouvernement, il y a un Messie. Messie qui signifie ouais, vous comprenez. C'est pourquoi vous allez vous rendre également dans le gouvernement du diable, il y a aussi un Messie. Avec ses acolytes qui se disent de temps à autre, qui se fait voir, qui se disent de temps à autre combien est-ce qu'ils sont, ouais, ne jouez pas de moi, vous ne savez pas que je suis loin de Dieu. Non, si tu es un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ, ce n'est pas un langage qu'il faut de temps à autre utiliser. Non, non. On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Vous voyez, la plupart de ces gens-là, ils se nomment comme ça, ils se disent comme ça, pour épater, pour dire qu'ils sont dans le gouvernement de Dieu. Tant qu'ils ne le sont pas, ils ne sont même pas. Ils ne sont même pas. Ils sont du gouvernement de celui qui se vante comme il se vantait même depuis jadis dans l'Ancien Testament. Il s'est tellement fait voir combien est-ce qu'il était Dieu. Dieu lui dit, tu n'es pas Dieu, tu es l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour cette raison, dans le gouvernement du diable, nous appelons faux Messie et non pas vrai Messie. Faux Messie. Ça va vous aider quand même. S'il y a d'autres choses, je viendrai compléter. Là, il faut tirer attention quand vous êtes un serviteur de Dieu, quand vous êtes un chrétien, quand vous êtes une chrétienne, quand vous êtes un membre de l'Église. Un membre de l'Église doit tirer attention, faire la distinction. C'est ce que le Seigneur nous appelait quand il dit au sacrificateur de distinguer ce qui est pur à ce qui est impur. Ce qui est souillé de ce qui n'est pas souillé. Là, il faut tirer attention.
Sinon, vous pouvez croire, vous dirigez l'Église, mais vous dirigez les membres qui vont tout droit vers l'enfer parce qu'ils vivent encore les ténèbres. C'est pourquoi les ténèbres couvrent la terre. Tout le monde ne comprend pas. Le ténèbre a couvert tellement la terre, tous les hommes, tous les humains se rendent compte couverts par ce ténèbre-là. Si tu as une tâche sur ton corps, tu vis les ténèbres. C'est ce que le Christ a dit en Matthieu chapitre 6, verset 21, verset 22 et 23. Il en a encore parlé en Luc chapitre 11, le verset 34 et 36. À 34-36. Il dit que si votre corps tout entier est éclairé, là c'est bon. Mais s'il y a même une partie, une seule petite partie, qui se retrouve dans les ténèbres, donc autrement dit, si ton corps tout entier qui est une tache noire sur toi, c'est-à-dire tu ne vis pas la véritable lumière, mais tu vis les ténèbres. Que Dieu vous aide, c'est le berger Sheba Ilunga Dadi qui vous a présenté, attirer attention entre Dieu créateur et les dieux de ce monde. Entre le vrai Lucifer et Lucifer. Entre la véritable lumière et la véritable et la lumière. Je dis bien entre la véritable lumière et la lumière. Cette lumière que nous disons la lumière là, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Comme Christ l'a dit que, tirez, croyez à ce que nous vous disons. Prends garde, Christ a dit, prends garde que votre lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Souvenez-vous quand je vous ai parlé de Job, chapitre 10, le verset 29 et le verset 23. Verset 21 et le verset 22. Lisez, c'est un pays de ténèbres dans lequel on rencontre l'ombre de séjour des morts, l'ombre de la mort même. Tous ceux qui étaient précipités, tombés dans le séjour des morts ne peuvent jamais nous apporter la lumière. Ils nous apportent que le ténèbre, c'est pour cette raison que je t'appelle ma soeur. Toi, tu vis encore des boucles d'oreilles. Toi, tu te maquilles encore. Toi, qui tresse le cheveu, tu es dans le ténèbre. Si tu es le servante, en tout cas, tu dois m'entendre et abandonner cela. Le Seigneur veut le dépouillement. Dépouille-toi aussi longtemps que tu y as le moment. Dépouille-toi au moment que tu m'as entendu. Quel est ce serviteur qui se fait passer à des serviteurs? Tu as des bracelets, tu as des quoi que ce soit, tu as des verres dans tes mains là-bas. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est celui qui se fait passer comme tel. Que Dieu vous aide. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi. Nous vous invitons de vous abonner pour ne plus manquer d'autres enseignements qui vont vous éclairer pour vous tenir toujours sous une protection spirituelle avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous aimerions que vous soyez très forts. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur le net, il y a beaucoup de bêtises qui se perpétuent de temps à autre. Les soi-disant qui se disent prophètes, ainsi de suite, qui vous prophétisent, même là où tu es, même là où comment tu appelles quelqu'un. Là, c'est pas Dieu. Notre Seigneur nous appelle à la conversion. Rien que c'est la conversion. Vous voyez d'abord quand vous voyez quelqu'un qui se dit prophète, là, d'abord qu'il a même ses cheveux, là, c'est comme si c'était un fou qui n'a jamais même connu même un peigne. Hein. Vous voyez, comme un fou là-bas qui porte des pantalons serrés, comme si c'est tout à fait un bois. Alors là, vous vous dites que c'est un serviteur de Dieu. Moi, pour moi, jamais. Si tu es, c'est que tu portes des pantalons serrés, tu es un fou. Permettez-moi que je dise la vérité. Change, à moins quand tu changes. Parce que le Seigneur nous amène, nous appelle à la conversion, pas seulement à la croyance. Que Dieu vous aide, vous qui nous avez suivis et partagé et liké également. Amen.